Bonjour, voyons maintenant la règle qui s'applique lorsque je multiplie ou divise par 0,1, 0,01, 1 dixième, 1 dix millième, etc., etc. Nous allons toujours décaler la virgule d'un nombre de rangs correspondant au nombre de zéros, mais les règles vont être inversées par rapport à ce que nous avions observé pour 10, 100, 1000, etc. Effectivement, si je multiplie par plus petit que 1, j'obtiens un nombre plus petit. Prenons un exemple, 4 fois 0,5, 4 fois 1,5, ça nous donne 2. Donc lorsqu'on multiplie par plus petit que 1, on obtient un résultat plus petit. Donc, si je veux obtenir plus petit tout en décalant la virgule, il faut que cette fois, je décale vers la gauche. Alors, prenons deux exemples. 32,25 fois 0,1. Ici, 1, 0. Je décale la virgule d'un rang. Je multiplie par petit, donc il faut que j'aille vers le plus petit, donc il faut que j'aille vers la gauche. Je décale ma virgule d'un rang vers la gauche et j'obtiens 3,225. Ayons un autre raisonnement. J'ai 32,25 fois 1 dixième. Ça veut donc dire que je veux avoir 32 dixièmes. Si je veux avoir 32 dixièmes, vous voyez qu'ici j'ai fait apparaître le chiffre des unités, le chiffre des dixièmes. Ici, j'ai bien 32 dixièmes. Un autre exemple, 0,0258 fois 1 millième. J'ai 3 zéros. Je multiplie par petit, donc je vais obtenir un résultat plus petit que ce que j'avais initialement. Il faut donc que je décale vers la gauche. Ici, il peut être utile de faire apparaître des zéros non indispensables mais bien pratiques pour ne pas se tromper, pour ne pas oublier un zéro lors du décalage, puisque là, il faut que je décale de 1, 2, 3. Autre chose importante à faire, c'est qu'une fois que j'ai obtenu le résultat, je vérifie dans l'autre sens si ça fonctionne. 1, 2, 3. On retrouve bien le 0,0258. Si je verbalise, ici, j'ai multiplié par 1 millième. Donc, je voudrais avoir 0,0258 millième. J'ai fait apparaître ici les chiffres, unité, dixième, centième, millième. J'ai bien 0,0258 millième. Alors, voyons maintenant à présent comment on procède pour la division. Eh bien, tout simplement en faisant l'inverse, puisque si je divise par plus petit que 1, j'obtiens un nombre plus grand. Prenons toujours à peu près le même exemple. 4 divisé par 0,5, c'est-à-dire combien de demi dans 4? Bien, j'ai 8 demi. Donc 4 divisé par 0,5 est égal à 8. Donc en divisant par plus petit que 1, j'ai bien obtenu quelque chose de plus grand. Pour obtenir quelque chose de plus grand en décalant la virgule, il faut que je la décale vers la droite. Donc la règle est inversée par rapport à ce que j'utilisais pour 10, 100, 1000, etc. Prenons le premier exemple. 895 divisé par un 10 millième. 4 zéros. Je vais donc décaler la virgule vers la droite de 4 rangs. Alors, je peux éventuellement faire apparaître des zéros non indispensables mais bien pratiques. Si je décale ma virgule de 1, 2, 3, 4, je vais bien obtenir 8 950 000. De la même façon, je peux procéder dans le sens inverse. 1, 2, 3, 4, et je retombe sur 895. Alors, si on verbalise, 895 divisé par un 10 millième, c'est se poser la question, combien de 10 millièmes dans 895? Eh bien, dans 895, on a bien 8 950 000 10 millièmes. Ainsi, vous pouvez faire le parallèle avec le premier chapitre que l'on a étudié en sixième. Okay. Dans 895, combien de 10 millièmes? Eh bien, il y en a 8 950 000 de 10 millièmes dans 895. Deuxième exemple, 21,23 divisé par un 10 millième, 3 zéros. Je divise par plus petit que 1, donc je dois obtenir quelque chose de plus grand. Je décale de 3 rangs. Je peux éventuellement faire apparaître des zéros inutiles pour éviter une erreur. 1, 2, 3. J'obtiens 21 230. Une fois encore, si je verbalise, dans 21,23, combien de millièmes? Puisque ça, c'est le résultat de la division.
Donc 21,23, combien de millièmes? Bien, dans 21,23, nous avons bien 21 230 millièmes. OK? N'hésitez pas à faire des parallèles, hein, entre les différents chapitres que vous avez étudiés. Il n'y a rien de plus dommage que d'avoir étudié quelque chose sans faire de lien avec la suite. Tous les chapitres sont liés. Alors effectivement, vous pouvez parfaitement vous en sortir en vous rappelant simplement qu'on décale la virgule d'un certain nombre de rangs vers la gauche ou vers la droite. Essayez de bien retenir que les règles selon que je multiplie ou divise par plus petit ou plus grand que 1 pour savoir si je décale vers la gauche ou vers la droite. Et surtout, critiquez votre résultat, puisque si vous vous trompez de sens, normalement, vous devez trouver quelque chose d'absurde. Okay, et dans un deuxième temps, si vous êtes capable de faire le parallèle avec ces histoires de dixièmes, de centièmes, de millièmes, c'est un plus. Voilà, je vous remercie.